La France, avec le meilleur jeu actuel de cet Euro, sort en tête de son groupe et s'opposera au Danemark en quart. La France a parfaitement maîtrisé son parcours de la tête et des épaules dans ce groupe C avec 3 victoires de rang, en termes de contenu comme au niveau du score, et un dernier cinglant 3-0, Eugénie Le Sommer, Louisa Nessib, Wendy Renard, face aux Anglaises 7e mondiale, avec aucune occasion dans le jeu pour ces dernières. En faisant entrer 6 remplaçantes dès le coup d'envoi pour ce dernier match, la qualification ayant été acquise, dès le second match, Bruno Bini a montré aux adversaires futurs que le groupe France est très homogène, aux joueuses que son discours de cohésion dans le cadre d'une performance partagée était réel, en ouvrant la titularisation à 6 remplaçantes, aux spectateurs et commentateurs que la France soutenait de tels changements en respectant l'objectif fixé, la victoire tout simplement. Contre les Anglaises, l'équipe de France a fait un match similaire au contenu qu'elle avait déjà produit face aux meilleurs mondiaux, soit l'Allemagne et le Brésil en février et mars 2013, et même si les 3 Lionnes, dernières finalistes de l'Euro, semblent en pleine déconfiture et n'ont pas produit l'opposition d'un 7e mondial, le résultat n'aurait pas changé. Tous les coachs de l'Euro 2013 le savent, l'équipe de France dans ce premier tour de la compétition est au-dessus du lot. Au-dessus du lot physiquement, tactiquement, mentalement et techniquement. Bien entendu, il y a un risque de défaite. Et pour moi, le seul risque de défaite potentiel serait de rencontrer, dans les 3 prochains tours qui mènent à la finale, une équipe qui veuille plus que la France gagner le match. Et là, toutes les portes sont ouvertes, du côté de la France comme du côté des adversaires. C'est uniquement un esprit de compétition plus fort sur le moment, dans un temps très court, celui d'un match, avec les ingrédients qui vont avec dans une phase finale, le public, l'enjeu, son émotion, le jeu qui pourrait défaire la France. Et là, les candidats ne sont quand même pas si nombreux, car la France possède maintenant le profil compétiteur. 4e au JO, 4e à la Coupe du Monde, la professionnalisation du PSG, ajoutée aux performances européennes de Lyon, finaliste de la Ligue des Champions, et de Juvisy, demi-finaliste, ont donné les éléments nécessaires pour constituer un groupe qui peut lutter avec les mêmes armes face aux meilleurs mondiaux. Pour cet Euro, la Suède possède le même profil. Elle joue à domicile, les joueuses sont professionnelles, les joueuses sont habituées aux joutes européennes, elle a une force offensive et défensive. Son coach a gagné l'or olympique à Londres en 2012 avec les USA, première équipe mondiale. En attendant, le quart de finale qui se profile le lundi 22 juillet sera un match difficile, le sort ayant choisi le Danemark qui a produit un excellent match face à la Suède, le meilleur du tournoi avec celui de la France contre l'Espagne. Aucune des 2 équipes ne négligera l'autre. Il y aura un seul vainqueur, l'esprit de compétition le décidera. Les autres quarts seront les suivants. Dimanche à 15 h, Suède-Islande. À 18 h, Italie-Allemagne. Lundi à 18 h, Norvège-Espagne. Et lundi à 20 h 45, France-Danemark. Les pénaltys en cas de match nul au bout de 90 minutes. Il est à noter que si la France passe ce quart, elle rencontrera un adversaire récent, soit la Norvège qu'elle a défaite 1-0 fin juin à Reims sur un but de Gaëtan Tiné, soit l'Espagne qu'elle a joué dans son groupe après 13 ans de disette et qu'elle a gagné sur le score d'1-0 sur un but de Wendy Renard. Voilà, de beaux matchs en perspective. Le football féminin est un spectacle, ne le ratez pas. William Comegrin pour lesféminines.fr